Qui sont les joueurs sous-cotés, surcotés, le pire joueur de l'équipe et le meilleur joueur de l'équipe sur les 5 clubs que l'on a choisis, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea et Manchester United. Mes chroniqueurs autour de moi ont choisi un joueur par catégorie. Donc je rappelle, surcoté, sous-coté, le pire joueur de l'équipe et le meilleur joueur de l'équipe. Ça va débattre. Certains seront peut-être pas d'accord dans les commentaires, mais gardez toujours la notion du respect. Débattons de manière cordiale. Avec moi, Raoul, Abdou, Gato. Yes. On commence par le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Abdou, qui est le joueur surcoté chez les Rouges et Bleus? Warren Zaïre-Emery. Pour moi, je trouve qu'on fait beaucoup trop de boucans autour de lui. C'est un bon joueur, mais on nous l'a vendu comme un crack exceptionnel qui allait casser des générations entières. Il faut savoir doser. C'est un bon élément. Il faut le laisser se développer. Mais ça y est, vous nous l'avez vendu comme si c'était le nouveau Iniesta. C'est qui vous? Doucement. Je te sers la paluche. Beaucoup de supporters Et parisiens. voilà, regardez Beaucoup n'ont les pas logos. dosé. Manchester United, Liverpool, on se serre la main parce que j'ai rien à dire d'autre. J'ai Voilà. rien à dire d'autre. Là, Football c'est- knowledge. là, c'est Eh, Madara là, t'as 3 et- contre 1. Ah, gars, là, faut savoir. Non, mais enfin, en vrai, je comprends ce que tu dis, mais si t'es sur les côtés Twitter aussi. Non, c'est pas qu'une question de Twitter, même aux abords du stade. Beaucoup le mettent dans la même catégorie qu'un Jamal Moussiala et un Pedri, Ouah, par exemple. C'est vraiment, C'est ça, non, en fait. c'est vrai. C'est vrai. C'est C'est entraînant vrai, aux abords vrai. du Parc des Princes. Ça le dit. On ne dit pas que c'est un Ça dit mauvais crack joueur, générationnel. mais on a parlé de crack et C'est pas un malheureusement, crack. je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt précoce, Ouais, c'est ça, en fait. que ce soit sur l'aspect physiquement, c'est un Même- bon joueur, un bon Physiquement, il jeune. est déjà fait. Alors, c'est peut-être un grand joueur chez les jeunes, mais mais pas c'est chez un les bon pros. jeune et C'est un puis. jeu- c'est un matcheur. Mais je suis d'accord, c'est Oui, pas, c'est ça. c'est pas un Mais crack, c'est juste qu'on international. le surcote par rapport à ce qu'il est actuellement. Ouais, C'est-à-dire, c'est comme on le vend comme un crack, si peut-être qu'on avait parlé de l'Olympique Lyonnais, on aurait dit Cherki, on nous vend comme un crack, mais au final, etc., d'autres arguments. Mais là, au Paris Saint-Germain, on nous a vendu Warren Zaïre-Emery comme un crack. Et malheureusement, Ça n'est pas le cas. Selon moi, ça n'est pas le cas. Bah, on continue avec toi. Qui est ton joueur surcoté au Paris Saint-Germain? Surcoté, mais c'est, tu viens de le dire. Non, mais bah, c'est son joueur à lui. Tu peux avoir un autre Non, joueur. mais si tu veux. je partage l'avis d'Abou. Tu le sinon rejoins Sinon, j'aurais Ils pas se sont serré la serrés main. Ok. Raoul, ton joueur surcoté? Moi, il y en a un autre, c'est le capitaine. C'est Marquinhos. Waouh. Surcoté, mais à la mort. Mais vraiment, il commence vraiment à me fatiguer. Mais t'as Genre, je pété suis les tout- plombs. Ouais. Marquinhos, Mais t'enlèves Marquinhos, la défense. je le trouve. Je trouve que c'est vrai qu'il fait quand même un bon début de saison, mais je Une le très bonne trouve, saison dernière aussi. Très bonne, je suis pas forcément certain. Il fait un- J'ai préféré lui à Lucas Hernandez. C'est pas faux, mais je le trouve quand même très surcoté, parce qu'on dit le patron, meilleur défenseur du monde, je sais pas quoi. Je tiens juste à Voilà, dire il que fait des Opus câlins, Clip hein. retient très bien ses passages. Voilà, mon petit logiciel de montage pour les Aucun capsules. problème, j'assume. J'assumerai quand Nix va me ressortir tout ça. Ça, c'est moi qui ça, c'est ressors. un clip. Avril 2025. Restez branchés, les Non, gars. mais Vraiment. c'est un clip à signer. Non, mais le truc, c'est que, enfin, tu vois, il fait des câlins quand il rate sa tête, enfin, il te fait des câlins à l'adversaire, il sourit à l'adversaire, enfin, il y a un truc, Il est fair play, quoi. Ouais, super. Ouais, mais en fait, super. c'est quoi, mais c'est sa nature, mais après. Ouais, c'est un gentil garçon. Moi, je trouve, d'un point de vue externe, je trouve qu'il est bien coté. Évidemment Voilà. qu'il est bien coté. Moi, je pense que Marquinhos, à un moment, il était en partition et je pense qu'il s'est bien repris. Ouais. Et moi, j'étais là dézingué à juste titre, mais il s'est bien repris. La saison dernière, elle était excellente. Le début de saison, pour moi, est assez bon, avec un rôle où il est vraiment beaucoup plus encadré des jeunes, beaucoup plus jeunes que la saison dernière, beaucoup plus de jeunes dans le club et des jeunes en termes d'âge et en termes de niveau dans le football professionnel. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 6-7 saisons derrière eux comme Marquinhos. Et surtout, il n'y a personne qui a 10 saisons au club comme lui. Et surtout, personne Voilà. n'a 30 ans comme lui. Aussi. Mais je vois ce que tu veux dire sur le truc surcoté par rapport au leadership. Joueur sous-coté, on continue avec toi, Raoul. Du Paris Saint-Germain. Moi, je donne du coup son compère, Pacho. Je le trouve très très bon et très important dans ce qu'il fait depuis son arrivée. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, on a déjà fait une vidéo sur lui. Donc, voilà. Sous-coté. Je suis d'accord avec lui. Je trouve que c'est une excellente recrue pour le PSG. Pour une fois que le PSG ne se trompe pas en défense centrale, il faut le dire aussi. Ah, là, Donc, tu vas ouais. pas me serrer la main. Hein. Non, non, je te sors, non, tu mérites. Il faut fair play. Non, franchement, Pacho, j'aime bien. Oui, il était ciblé par Liverpool aussi, donc je connais un peu le personnage. Mais ouais, non, bonne recrue pour le PSG. De même, Pareil, j'allais Pacho. dire, William Pacho. J'ai dubitatif sur son arrivée parce que je On le connaissais pas le joueur. hein. Ouais. Et puis, voilà, on Bonne est trouvaille. vraiment agréablement surpris. On continue le meilleur joueur. Le tien. Le mien?
Je suis animateur. Merci. Ah, dans les commentaires, précisez-le s'il vous plaît. Quel Parce que là, il va faire le gars qui se mouille pas. Ouais. Mais alors que, on va t'attraper. Ouais, les commentaires. Ouais, Ouais. moi-même, je vais commenter Ouais, cette vidéo. ouais, c'est pour ça que Je serai là, ouais. C'est pour ça que je Laissez-le. dors. Est-ce que- Ouais, est-ce ouais. qu'on peut le laisser faire son boulot ou pas? Exactement. C'est pour ça que je dors aussi quand il y a les commentaires. Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Oui, parce que j'hésitais avec lui et João Neves. Ouais. Bon, Vitinha a été un moment. Barcola a pris un peu le leadership en championnat de France. Mais Achraf Hakimi est constant. Et je pense qu'il faudra compter sur lui. D'ailleurs, je suis heureux qu'il ait prolongé dans ce club. Et voilà, bon, on est exigeant avec lui parce que c'est un grand joueur. Mais il apporte énormément de satisfaction sur ce côté droit. Le meilleur joueur. Pareil. Hakimi. Ouais, il revient de très très loin. À un moment donné, il a été pas mal décrié, même. Boycotté. Ouais, clairement, ouais. Et voir ce qu'il propose. Déjà, c'est ton meilleur joueur de Champions League. C'est l'une de tes rares satisfactions plus haut niveau. En championnat, il assume derrière aussi. Non, pour moi, il n'y a rien à dire. Surtout quand Barcola, c'est encore jeune. Donc, c'est encore un peu tendre aussi. Donc, c'est un peu trop tôt pour lui pour prendre le costume de vraiment numéro 1, patron, leader. Donc, ouais, Achraf Hakimi, je trouve il remplit très bien son rôle de cadre, disons. Et toi? On va tous les trois être d'accord. Hakimi qui remplit bien son rôle. Il est temps de passer à la dernière catégorie. Raoul, qui est le pire joueur de l'effectif du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un ancien du Real Madrid que je peux plus me voir, vraiment. C'est Marco Asensio. Asensio. Je peux pas. Bravo. Vraiment, j'avais pas particulièrement d'attente parce qu'on sait comment ça s'est fini, etc. Encore une fraude qui rejoint du Real Madrid pour le PSG. Ouais, mais en fait, il a même pas ce supplément d'âme pour se dire, ok, je vais titulaire et je vais me donner à fond et je vais marquer et je vais être le joueur que j'aurais mérité d'être avant cette blessure en 2018. Voilà, moi, en fait, vraiment, ce joueur, j'ai pas envie de dire ce que je pense, mais il me déçoit Exaspérant. énormément. Ouais, vraiment. Toi aussi, t'as le même? Non, C'est qui? Randal Colomani. Parce qu'à minima, Marco Asensio, il a montré des choses. Et il y a des blessures, certes. Alors, il n'y a pas une galaxie des 40 les deux. Hein. Mais rapport qualité-prix, Ah. rapport Asensio vient qualité-achat, rapport qualité salaire donné. Mais c'est un accident industriel. Et Colomani, je suis obligé d'évoquer en tant que pire joueur, malheureusement. Juste Asensio a un énorme salaire aussi, tu vois. Donc, Ouais, mais ça a joué compense aussi. ce qui vient libre. Oui, c'est ça. Abdou, le pire joueur du PSG. Pour En moi, tant c'est- que personne neutre. Pour moi, sur ce début de saison, c'est Nuno Mendes. Hein. Il m'a vraiment déçu. c'est pas faux. Ouais. Non, il m'a vraiment déçu. Parce que là, pour le coup, il a souvent une excuse des blessures, ce qui est vrai. Mais là, maintenant qu'on le voit enchaîner, je trouve que il me déçoit vraiment. Et Genre- dans l'effectif, c'est pour toi, lui, le pire. Non, C'est parce que c'est ça la question. moi, je profite du topic pour placer mon pion. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Je suis pas parisien. moi. La bataille navale. Voilà, c'est ça. Démerdez-vous. La question, dans l'effectif de tel ou tel club, quel est le pire? Il a dit un joueur. Pour C'est lui, son- Nuno Mendes, Pour moi, le c'est pire le joueur. point faible de votre Moi, défense. je Et comprends ce quand que ta tu veux défense dire. est faible, bah, tu vas pas Ok. très loin. On Ou va ça va pas passer forcément bien. On va passer à un autre club qui est le FC Barcelone, qui revient bien avec, comme dirait Elton Mokolo, la Flick Army. On commence avec toi, cher Madrilène. Qui est le joueur sous-côté? On commence doucement. Sous-côté. Je sais pas s'il y a des joueurs sous-côté à Barcelone, en vrai. Marc Casado. J'en ai un autre. Non, parce qu'il a quand même un bon boucan, je trouve. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu le dire il y a quelques semaines, mais c'est moins le cas. Donc en vrai, non, je sais pas qui mettre honnêtement. Personne? Ouais, personne. Non, si, j'en ai un. Inigo Martinez. Ah, pas faux. Il fait un début de saison assez solide, je trouve, alors qu'on attendait un Araujo. Ouais, c'est vrai. Il y a eu tout un schmilblick administratif très bizarre autour de Christensen. Mais bon, on connaît, c'est le FC Barcelone, les méthodes sont scabreuses comme au Real Madrid. Et voilà. Donc je dirais Inigo Martinez, début de saison solide. Sous-côté? Koubarsi. Parce qu'on parle souvent de ce nouveau piège du hors-jeu que le Barça a commencé. Bah, si vous regardez bien, C'est un joueur placement de intelligent. Koubarsi, ce qu'il fait, le placement, hop, il avance son pied. Enfin, moi, je trouve ça assez fort en son jeune âge. 17 piges. Dans la relance exceptionnelle. Donc voilà, très très fort. Sous-côté, gâteau? Jules Koundé. Ah, j'allais le dire aussi. Parce Bravo. que franchement, sa régularité Oui, comment ça, t'allais le dire depuis qu'il est arrivé du FC Séville. Parce que Ouais. j'ai vu l'évolution, Bordeaux, Séville. Séville, Barcelone. Bon, il est connu, beaucoup plus connu pour ses tenues en équipe de France, etc. Même l'évolution en équipe de France aussi. Ouais, l'évolution en équipe de France. Mais moi, du côté du FC Barcelone, c'est un patron. Et puis, il peut jouer central comme arrière droit. Et puis, franchement, son Flick, il y a de belles choses à faire avec lui. J'espère qu'il va continuer comme ça pour lui, même si je suis pas supporter du FC Barcelone.
Qui a Lamine Yamal en meilleur joueur? Moi, je pense que moi perso. Ouais, ça se décide. Sur ce début de saison. Il y a Rafinha, mais le truc, c'est que pour moi, j'ai quand même envie de mettre en valeur. Qui a Lamine Yamal? Déjà, qui a moi, le même? Moi. Tu l'as? Toi, t'as Lamine Yamal? Non. Non. Ok. Lamine Yamal, pourquoi? Juste tout simplement parce qu'il est précoce et que tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Donc, il a pas marqué depuis un petit moment et là, il est un peu blessé aussi. Donc voilà, en vrai, j'ai juste envie de souligner vraiment le fait que ce soit encore une fois exceptionnel et que c'est pas banalisé. C'est Rafinha? Je serais parti sur Rafinha, mais je te dirais Casado. Et Bah. c'est pour ça que j'ai pas mis en sous-côté, parce que en C'est ce bon. moment, on se rend compte de l'importance d'un 6 qui tient sur ses jambes déjà, d'un 6 qui est capable d'enchaîner les courses à haute intensité, d'un 6 qui est un petit peu plus mobile, mais qui reste finalement dans la tradition récente du FC Barcelone. Donc ouais, je dirais Casado, et voilà, c'est ma manière aussi de saluer ce qu'il fait sur ce début de saison. Le meilleur joueur? Moi, c'est Rafinha. Parce qu'en fin de compte, on a vu un potentiel du côté du Stade Rennais. Après, il est parti à Lille avec Marcelo Bielsa. Ouais. Il y avait de belles choses, mais j'ai jamais imaginé à ce niveau-là. Déjà de le voir avec le brassard, est-ce que c'est juste un bout de tissu ou pas? Mais t'es dans l'histoire, t'es capitaine du FC Barcelone. C'est pas rien. C'est pas rien. Le niveau qu'il a eu, la confrontation face au Bayern, c'est pas possible. C'est Le monstrueux. match face au Real Madrid. Mais ça sort d'où, ça? Alors, la confiance qui est diffusée par le coach, on la voit tout de suite. Et moi, je suis agréablement surpris par le niveau qu'il a eu. Commence à rentrer dans la case des tocards, mais là, non. Et le sursaut d'orgueil qu'il a pour donner un nouvel élan comme ça à sa carrière, est-ce que avec le Brésil, ça va se confirmer un jour ou l'autre? Pourquoi pas aller gagner La Coupe du Monde? Non, une Copa América, déjà, on va commencer par là. Donc, vraiment Il était pas là en agréablement, 2019 Non. Non, il était pas là. vraiment agréablement surpris par Rafinha. Qui est ton joueur surcoté au FC Barcelone? Oh, c'est évident. Ah bah, je sais pas si c'est évident, mais j'ai du mal. Je sais pas, j'ai du mal à déceler un joueur qui est surcoté du côté du Barça. Bah, je te laisse réfléchir. Merci. Qui a De Jong? Moi. Voilà, Charvet. Ah, moi, je- Charvet. Frenkie de Jong. tous les jours. Évident avec Alors, lui. on va me dire, oui, le début de saison, il Il est était blessé. blessé, il revient. Oui, d'accord. Mais c'est ce qu'on a vu sur toute son aventure à Barcelone. Moi, il y en a un autre. So- qui a- 75 millions, vraiment? C'est pas un peu beaucoup, les mecs? Surtout le salaire aussi. hein. Pour tout ça? Vous avez cédé moi, j'aurais pas cédé Gundogan pour garder Frenkie de Jong, je vous le dis. Avec tout le respect. Ah, non, avec tout le respect, parce que chez les Blaugrana, des fois, ils sont un peu à fleur de peau, ils sont tendus. Mais Frenkie de Jong, est-ce qu'il a déjà fait quelque chose proche de ce qu'on a vu à l'Ajax? Moi, je pense pas. Non, moi j'ai aucun. En vrai, de vrai, match. je pense pas. Alors, on va me dire, oui, 2022, 2023, il était bien, il est vrai. Mais c'était pas du niveau 2019. Et c'est encore un prospect passé par l'Ajax dans cette équipe-là Surcoté. qui a été un écran de fumée, vraiment. Non, Frenkie de Jong, tous les jours. Surcoté. Pour moi, il y en a un autre. Ouh là 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 là. Lewandowski. Oh En fait, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Tu sais que là, il est en train de taper pour le meilleur buteur européen. Bon, la Bah saison ouais. n'est pas terminée, hein, mais. Certes, mais je sais pas, dans les grands matchs, je le trouve bien absent quand même, tu vois. Et bon, fidèle à lui-même, tu vois. Tu sais que là, mais- dans les commentaires, on va dire il a fait un top match face au Real Madrid, Oui, club tu de sais. football. Voilà, mais bon, c'est très bien. Mais est-ce que ça suffit quand on veut être le. Ah, là, j'ai Est-ce hâte que le de- Real Madrid a encore un club de football Ah, en ce moment? arrête, Je arrête, sais pas. arrête. Je sais pas. Allez, Non, je sais pas. De Jong, encore, les commentaires, ils peuvent être indulgents, mais là, Non, moi, Là, tu sur cherches. De Jong, parce que c'est je De suis Jong, prêt. ouais. Tu vas De Jong aussi? Bah, en fin de compte, on l'a acheté, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis? C'est surtout le fait qu'on retient pas de grands rendez-vous de la part de De Jong. Ou... Mais au-delà même du grand rendez-vous, est-ce que aujourd'hui, quand tu penses au FC Barcelone, tu penses à Frenkie de Jong? Ah non, je pense à Pedri. Ah, voilà. Et pourtant, Pedri, il a passé tout ce temps-là. On dit, ouais, quand il est fit. D'ailleurs, pendant un temps, j'ai cru que c'était son nom de famille. Quand il est fit. Mais, ouais, non. Aujourd'hui, tu penses Barça, tu penses Pedri. Casado. Tu penses Casado, tu penses Rafinha, tu Koundé. penses Lewandowski. Tu penses Ter Stegen, même s'il est blessé. Enfin, là, lui, je Bon, pense après, qu'il lui, c'était pour d'autres choses. Mais je pense qu'il pense pas à Lewandowski, du coup. Oh, bah, non, du coup. Mais, Ah, mais non, non. tu penses pas Frenkie de Jong. Et pourtant, c'est dans cette équipe-là, dans ce vestiaire-là, en 2024-2025, C'est censé être un cadre. C'est un vice-capitaine en plus. c'est un tonton, presque. Ah bah, C'est ça, le paradoxe. C'est l'ancien du vestiaire. hein. Mais c'est le vieux de la vieille. C'est le vieux que tu salues au bout de la rue. T'as dit De Jong, c'est qui le pire joueur du FC Barcelone? Dans une équipe qui marche très bien, là. Dans une équipe qui marche très bien. Ouais. À ton avis. Lewandowski. C'est pas le pire joueur, mais c'est le joueur qui C'est moins m'impressionne bon. le moins sur ce C'est début de moins saison. bon, du coup. Mais il est en bonne forme. En fait, je suis obligé je dilue un peu mon propos. C'est pas le pire joueur,
Mais c'est pas le joueur, je me dis waouh, alors que Lamine Yamal. Mais qui sont ces types? Non, Lamine Yamal, vas-y, c'est pratiquement intouchable. Rafinha, il est sur une saison absolument hors norme. C'est ça, en fait. C'est pareil pour Lewandowski. Il est sur une grosse saison, mais finalement, Lewandowski, en fait, c'est l'habitude, c'est la routine. Non, ouais, non, là. Mais c'est pas en mode de pire joueur, c'est juste, c'est le joueur. Non, mais en fait, C'est En le fait, t'es titre. habitué. C'est le titre de la catégorie. Au montage, Nix ne va pas mettre bon joueur, mais moins bon. Il y aura écrit pire joueur. Avec la tête de Ah, Lewandowski. les gars. Nick, si tu passes par là, ne me mets pas dans la sauce, par pitié. Waouh. oh, il va gêner. T'as dit tiens. pire joueur. Qui est ton pire joueur? Bah, il y en a un qui s'est blessé. Qui C'est Ter Stegen. Qui est. Ah, c'est vrai. Catastrophe. Mais j'ai complètement oublié. Mais Ter Stegen, c'est trop facile. Bah ouais, mais. Bah, Bon, après, faut t'as dire déjà quand fait même. une bavure, on te l'accorde. Bah, Non, mais là, tu tires sur un amateur. Je suis pas d'accord avec ce procédé. Mais il a oui. dit Ter Stegen. Oui, mais Qui est- un homme qui a mis son club à terre aussi. Oui, aussi. Qui est ton pire joueur? Ter Stegen, je le trouve un peu bizarre. Mais. En dessous, Fati, les mecs. Arrête, wesh. Non, si, c'est Bah, vrai. non, mais Il moi. fait de la peine quand même à voir. C'est qui? Ansu Fati, on me l'a vendu aussi comme un crack. Ah, c'est pas faux. Il est où aujourd'hui? Sur le banc. La comparaison Voilà. de Vinicius. Ou Mais- peut-être souvent blessé aussi, Ah malheureusement. ouais, mais ça, Ah ouais, mais c'est ça fait combien de triste. temps Mais il était parti à Brighton, il est Ouais. Il a rien revenu. Est-ce fait. que ça. Il a pas fait grand Rien chose. fait du tout. Il a rien fait. C'est triste. C'est Donc, vraiment Ansu Fati, Lewandowski, Ansu Fati. Lewandowski, Ouah, ça y est. Marc-André Ter Stegen. Il est temps de passer au Real Madrid Club des football. Ouf. Qui est le meilleur joueur du Real Madrid? Ah, Ça reste Vinicius quand même, je pense. ok. Vinicius. Vinicius. Bon, en vrai, on va pas en Par parler défaut des ouais, par défaut, vraiment. Parce que là. Vinicius Junior aussi. Il y en a deux, en fait. Un seul. Vas-y, parce qu'il faut quand même Fede Valverde. Jamais. C'est le plus Jamais. consistant depuis le début de saison. Depuis plusieurs années aussi. Meilleur joueur. Moi, qui- j'allais sur Valverde parce qu'en plus, il est polyvalent. Ouais, c'est vrai. Et en plus, au-delà d'être multitâche, mais en fait, il bouge des trous de malade. Par contre, juste, Là, voilà, c'est au Real, ça va mal ces temps-ci. Mais s'il y en a un Heureusement qui qu'il est là, sort, c'est ça ouais, il y a un qui sort la tête de l'eau, c'est bien lui. Hein. Ok. Juste petite précision sur Fede Valverde. Moi, maintenant, il a un axe où il doit vraiment progresser. C'est dans le leadership. Il est amené à être le capitaine du Real Madrid. Moi, j'attends plus de personnalité de sa part. Pas forcément sur le terrain, mais dans l'expression, en fait, de sa personne, dans le vestiaire. Comment il va bouger les mecs autour de lui, comment il va replacer les gars. Moi, j'attends plus de caractère et d'attitude de sa part. Il est déjà capitaine de l'Uruguay, mais il est amené à être le Ça va capitaine du vite Real tout ça. Oui, oui, il est déjà le capitaine et tout, mais il doit être un capitaine du Real Madrid un jour, donc j'en attends plus à ce niveau-là. Qui a Hendrik en sous-côté? Oh, j'avoue. ça. Mais tout, mais c'est mes bébés, ça. Ouais, mais bon, il y en a un. Qui est ton joueur sous-côté? Ouais, parce que c'est vraiment mon chouchou depuis Arda Güler. Arda Güler, Il a pas joué 3 matchs dans la saison. mais il a pas besoin de jouer 3 matchs D'accord, dans la ok, saison. Ok, d'accord. Ok. Écoutez-moi bien. Vous êtes hypé sur Lamine Yamal quand il jouait, il avait 15 ans, il avait pas la SSR 2. Alors c'est pas pas le parce que joueur. Arda Güler qui joue que 45 minutes par saison, je vais pas m'empêcher de me hyper sur lui. T'as vu le pied gauche qu'il a? T'as vu ce qu'il est capable de... Oh là là. C'est bien, Arda le Güler. pied gauche, on l'a vu avec la Turquie et pas avec le Real Madrid. Mais On c'est l'a pas vu avec grave. le Real Madrid aussi. Ouais, ouais. Mais t'inquiète, ça charge. Ouais, ok. Ouais. C'est qui le joueur sous-côté? Moi, je serais sur Camavinga parce que, mine de rien, c'est un gars que tu peux le placer devant la défense. Il peut aussi jouer en 8. Latéral gauche. Et arrière gauche. Mais moi, je dis que c'est avec Valverde et Camavinga, faut construire avec eux. On va devoir éliminer les Modric, il faudra éliminer ces gens-là, malheureusement, un jour ou l'autre, parce que là, j'arrive déjà. Kroos est parti. Il faudrait peut-être aussi éliminer Tchouaméni et tout, mais ça, il n'y a pas d'âge, vraiment, c'est par rapport au niveau. Tu vois, Méni, moi je suis son avocat. Et, donc, et de ce fait, moi, Camavinga, déjà, j'aime beaucoup le joueur. Ouais. Et j'aime beaucoup techniquement, c'est propre. Physiquement, c'est là. Alors, peut-être la stat, c'est pas son truc. Pas mais grave. moi, j'aime beaucoup ce joueur. Donc, je trouve un peu sous-côté. Je dirais qu'on. Toi devrait aussi, peut-être plus en Camavinga parler. Ouais, pareil, moi pour aller dans ton sens, je le trouve avoir beaucoup de personnalité. En fait, il prend le ballon, il va aller percuter, il va aller jouer. Bon, après devant, on va en parler, c'est assez compliqué aussi de combiner et de trouver des joueurs. Donc, je pense que vraiment, c'est lui qui essaie de se démener comme il peut, quoi. Il est temps. Qui est le joueur surcoté du Real Madrid Club des football? j'ai pas dit mon joueur sous-côté. Si, tu l'as dit, t'as dit Arda Güler. Oui, c'est vrai. Voilà. Surcoté qui est-ce? Ouh, sur côté. Et là. On va pas. On va Et pas les goals. Ah Oh, non, non. Ah non. Ah non. Ah non. Mais c'est pas ton Ah tour non. de Ah bah parole. non, du coup, non, bah non. C'est qui? Du coup, Tchouaméni.
Ok, pourquoi? Bah ouais, 80 millions d'euros. Voilà, je m'arrête là. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Voilà, bah, très bien, je m'arrête là. Qui est ton joueur surcoté? Oh là là là. Il hésite entre le mettre dans la case surcoté au pire joueur. Pareil. Défense centrale, peut-être. Ouais, surcoté. Oh là là, c'est dur. Vas-y, gâteau d'abord, je réfléchis, Qui est ton joueur surcoté au Real Madrid? Moi, j'hésite. Ah, c'est dur, hein. Non, mais parce qu'en fait, on va parler directement de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, moi, j'irais dans le pire joueur parce que en soi, de ce que t'attends, c'est pas possible. À la fois, il est surcoté, à la fois, c'est le pire joueur. Je vais le mettre, Selon moi. Mbappé en surcoté. Parce Je que vais là, expliquer pourquoi. non, moi, je sais pas. J'hésite. Alors, on va me dire que je suis fou, mais Bellingham, depuis l'arrivée de Mbappé, t'as l'impression qu'à un moment, il a disparu. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que l'arrivée de Mbappé, est-ce que ça l'a privé d'une liberté? Oui, ça l'a privé d'une liberté parce qu'il est plus aussi haut sur le terrain. Ouais, mais je le vois quand même faire des appels, tu vois. Je le vois essayer de se démener aussi. Donc, est-ce que j'ai vraiment. Ah, mais il nous avait condamné habitués à marquer des buts à la 95e et tout ça, tout ça. Et au final, une fois qu'il y a un élément qui arrive, Il c'est disparaît. fini. Ouais, mais il est plus bas. Donc du coup, ça- t'as pas de surcoté dans ce club? Bah, j'ai pas de personne qui est tant surcoté que ça. Ils sont juste tous côté. Je vais peut-être rejoindre Raoul sur Tchouaméni parce que Tchouaméni, nous aussi on l'a vendu comme Un crack générationnel? Non, pas, on va pas utiliser ces mots-là. Ah, le quand futur même. Pogba. Voilà, c'était la comparaison avec Pogba Ouais, qui lui a donc, fait donc, plus c'est de, très générationnel. plus de mal qu'autre chose. Donc j'irai sur Tchouaméni en surcoté et pire joueur, j'irai sur Kylian Mbappé parce que c'est pas possible. Pire joueur Kylian Mbappé. Attends, Unanime. surcoté Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce qu'on nous l'a vendu comme étant l'un, sinon le meilleur joueur du monde, et c'est pas le cas. Oh là là. Alors je sais pas qui a dit ça. Mais Si, bon. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si. C'est vrai. Si. C'est vrai. Parce que entre tout ce que beaucoup de supporters ou de suiveurs de football disent, ce que beaucoup de journalistes disent aussi, ce que beaucoup d'observateurs du football disent, ce que disent beaucoup de comment on appelle ça, du Paris Saint-Germain ou autre l'année dernière, c'est c'était le ça. cas. Et même les consultants aussi. Tu Il vois. y a eu énormément de boucans. Moi, je regarde les faits, son début de saison. Bah, il est loin de son statut. Donc là, pour le coup, la définition de surcoté, donc faire beaucoup son trop de sens. boucans pour pas grand chose, elle prend pleinement son sens avec son début de saison. Donc Raoul Gâteau, Kylian Mbappé, pire joueur du Real Madrid. Ah oui, Ah ouais. parce que les attentes étaient monstrueuses et bah ça va pas du tout avec ce qu'on attendait de lui. Alors tu me diras, est-ce qu'il s'est préparé à jouer neuf, etc., etc. Le contexte et tout, peut-être que l'entraîneur devrait faire autre chose. C'est leur problème. Ils doivent gérer ce problème-là. Ouais, c'est toujours Ils la doivent- faute des Ils autres. doivent s'entendre. Mais là, Kylian Mbappé, tu fais ce que tu veux, mais les buts hors jeu, les différents hors jeu contre le Barça. Donc ton premier classico, t'arrives, tu te prends 4-0. 8 hors-jeu. Ah, Et c'est- pourtant, c'est le match dans lequel il a proposé le meilleur contenu. Ouais. En C'est plus, ça qui est terrible. enfin, en première En période. première période surtout. Mais Mbappé, je dirais que c'est pas lui le pire joueur sur ce début de Je saison. te garde sous le coude. Ouais, mais en vrai, pas grand chose à ajouter. Juste que, bah, forcément, tu t'arrives dans une équipe qui casse tout et qui est contre tout le monde. T'arrives, tu reconnais plus rien. Donc, mauvais choix pour lui, mauvais choix pour le Real, mauvais choix pour ses coéquipiers, pour les Bleus. Voilà, c'était fin. On va pas répéter ce qu'on dit depuis plusieurs mois sur lui. Voilà, énorme déception. Qui est le pire joueur du Real? Il y en a dans les commentaires qui vont dire c'est un défunt, mais Eder Militao, ah, c'était plus possible. En fait, Comme a dit Noah Lounsi, c'est un défunt. non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est terrible à dire, mais je pense qu'en fait, la blessure, C'est tué. ben, déjà, ça l'a tué. Ensuite, là, il s'est fait l'autre croisé. Ouais, Donc là, honnêtement, Militao, moi déjà, le Militao de 2022 au très très haut niveau, c'est fini. type meilleur défenseur central au monde, c'est fini pour moi. Ce serait exceptionnel s'il arrivait à retrouver ce statut-là. Mais j'y crois pas. Déjà, sur ce qu'il a affiché en revenant de ses premiers croisés, là, il y a les deuxièmes ensuite assez rapidement, en 2 ans finalement. Parce que la dernière fois, c'était à la première journée de la Liga, il a fait la fin de saison. Et là, ouais, il revient derrière. Donc, non, c'est pour moi Eder Militao. On passe à l'autre club, Manchester United, qui a récemment intronisé Ruben Amorim en tant qu'entraîneur. Gâteau, qui est le meilleur joueur de United? Oula. Ah, j'hésite, hein. Cette saison, tu vas avoir Joe Nana, ce qui est grave. Tu vas avoir Bruno Fernandes, même s'il a des trucs un peu étranges. Mais s'il y en avait un, Ouais, j'irais peut-être sur Ahmad. Amad Diallo? Parce que il a pas tant joué que ça, mais vu comment il a joué, j'ai bien apprécié.
Non, j'irai sur Bruno Fernandes quand même. C'est une valeur sûre. Ok. Bruno Fernandes, meilleur joueur. André Onana. André Onana, pareil. Onana. Ouais, bah, En vrai, il n'y a rien à gratter. Quoi. mais déjà, il y a rien à gratter, mais en fait, André Onana, dans tout ce bazar-là, Il sauve les meubles. et déjà, il sauve les meubles, et je trouve que son contenu à lui, personnellement, il est vraiment bon. C'est pas exceptionnel, mais il est bon, tu vois. Mais quand toi, tu es à 6 sur 10 et que le reste de la classe a moins de 2, bah forcément, tu passes pour un crack, quoi. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, est-ce que Amad Diallo serait pas le joueur sous-côté? Oui. Oui, je pense. Mais où je vous mettrais Onana sous-côté, parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il subit, tous les buts qu'il prend par rapport le ratio de buts pris par rapport aux tirs subis, mais c'est exceptionnel d'avoir un ratio si petit. Franchement, le mec, voilà, donc c'est plutôt sous-côté côté de Onana. J'aurais pu le mettre meilleur joueur aussi, ou voilà, mais moi je mettrais Onana dans cette case-là. Ok. Qui est le meilleur joueur de l'équipe? Ah, j'ai déjà fait. On a fait sous-côté. Qui est-ce? En vrai, j'ai pas de nom en tête. Genre, franchement, si t'en as un autre, vas-y, mais je pense à Garnacho, mais il est même pas sous-côté parce que bah, on en parle beaucoup quand même. Donc, tu vois. Pas de joueur Je sais sous-côté pas. à United. Ceux qui sont sous-côté, c'est les fans, hein, parce que vouloir Oh. s'enquiller ça toutes les semaines. Ah non, c'est dur pour eux. Et regarde le logo qu'il y a sur la casquette. Dis-toi que j'ai envie d'être solidaire avec eux. Ouais. J'ai envie, hein. Ça veut pas dire que je suis. Mytho. Donc quand même, Mytho. non, j'ai un peu de cœur et moi c'est vrai, c'est marrant. Mais quand même, terrible. Ok, les fans, marrant. Et qui? Personne? J'ai toujours personne. Ok. Qui est le joueur sur-côté? De Hirt. Encore un joueur de la génération 2019 de l'Ajax. Pourquoi De Ligt? Il est arrivé cette saison. Ouais, mais bah, il apporte pas de leadership, ni rien en fait. Franchement, qu'est-ce qu'il apporte, je comprends pas. Je sais même pas du coup s'il va rester avec Ruben Amorim. Franchement, bah, depuis du coup sa fameuse saison encore une fois à l'Ajax, bah, il y a pas grand chose à gratter en fait. Toi aussi, De Ligt? Un mec qui a fait dernier carré de LDC avec l'Ajax. Un mec qui a fait l'Italie, qui est réputé pour sa rigueur tactique, surtout au niveau des défenseurs. Après, il était Un souvent mec qui a blessé. fait l'Allemagne, qui est censé, qui a quand même goûté pas mal de Bundesliga aussi. Il est censé ramener une certaine hargne, un certain niveau tactique, une certaine gagne aussi. Et qu'est-ce qu'il apporte? Au final, ton meilleur défenseur aujourd'hui, c'est Maguire. Alors que, au vu de ce qu'il a coûté, du prospect qu'il est censé être, c'est pas normal. Qui est toujours surcoté, Gato? Alors je change tout parce que mon surcoté, j'hésitais entre Garnacho et Rashford, parce qu'en fait le début de saison de Rashford c'est pas non plus l'assurance vie. Donc sur le surcoté j'irai sur Rashford. Le sous-côté, je reviens dessus, c'est Mazraoui, et le meilleur joueur c'est Onana. Donc Ouais. voilà, je remets mon classement. Mais Rashford cette saison il se dispute avec Garnacho, mais Garnacho non plus, c'est pas, il fait des choix, pardonnez-moi l'expression, des choix cons. Devant les cages, tu vas tirer quand il y a 3 défenseurs. Quand il n'y a plus des défenseurs et que tu as l'occasion de tirer, tu vas faire une passe. Mais des fois, c'est débile les choix qui se passent sur le terrain avec lui. Donc, Moi, je pense qu'il est plus là mentalement en fait. Je pense que ça y est, on a marre. Qui est Rashford en pire joueur? Non. Bah, En fait, j'hésitais entre deux. Il y avait lui et Lisandro Martinez. Donc c'est Rashford. Ouais, Rashford. Parce que tu sens vraiment, lui, il est au bout du bout. Ouais, moi, il y a les Pour milieux. moi, il est peut-être même sur sa 2e saison de trop. Ok. Et toi? Ouais, j'ai quand même envie de dire peut-être un Casemiro, voire même un Ugarte, tu vois. Casemiro, il est revenu. Hein. Il est Il a eu un match catastrophique contre Liverpool, ça faut le dire. Ah, mais Mais la suite, moi j'ai vu du leadership, j'ai vu son match face à Chelsea quand il a C'est il a pas rangé faux. Garnacho et qu'il a dit tu veux pas défendre et limite il voulait le frapper. C'est pas faux. Les gars, je veux bien. Hein. Tu sais ce qui est terrible, c'est qu'on n'a même pas mentionné Mason Mount. Man. J'y pensais, mais Non mais, pareil. non, moi, mais non, c'est lui mais mon pire joueur. C'est Mason Mount, ton pire joueur? Waouh! Attends. Il y a être là et être mauvais, il y a ne pas être là. Même Anthony, j'ai vu des trucs meilleurs d'Anthony que de Mason Mount. Je suis désolé. J'ai vu des meilleurs trucs que Christian Eriksen, chez Christian Eriksen que chez Mason Mount. Mason Mount, 70 millions. En fin de compte, pourquoi allez, 70 millions
on donne 10 millions à Nick, si on se partageait 60 millions, ce sera la même chose. Ah, j'avoue. Ce serait la même chose. On aimerait bien. Hein. Il Les prend Glazers, si Il vous prend nous le 7, entendez. une idée tellement bête de prendre le 7 à Manchester United. Tu vois, les Charlton, les Best, les Cantona, les Cristiano Ronaldo. Owen, il a pris le 7. On parle de Michael Owen, il a pris le 7. Regardez ce qui s'est passé par la suite. C'est vrai que Il est nul. Il est très très nul. Et c'est le pire joueur de tous les clubs qu'on a cités. C'est lui le pire joueur. Tandis que on a mis Colomwani dans l'histoire. C'est pas faux. Il y a eu des Colomwani dans les Tu vois, croix. moi, je sais pas pour vous, mais il est nul à chier. Et j'espère qu'il va partir de Manchester United rapidement pour son bien à lui, son bien à nous. Il est bien du club, ouais. C'est tout. Dernier club. Chelsea. Qui est le meilleur joueur de Chelsea? Cole Palmer. C'est tout le monde Cole Palmer? Oui. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Ouais. Ah, Ouais, non, ça. non, si. Non, shout out à Caicedo quand même. Sur ce début de saison, très très costaud. Qui est joueur sous-côté à Bah, Chelsea? pour moi, c'est Caicedo. Tu m'as volé la vedette, Ah. du coup. Mais vraiment. Ah non, en vrai, non, même pas Caicedo. J'ai envie de Robert parler de Lavia. Robert Lavia. Ah ouais, Lavia, parce qu'avec sa blessure, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là. On se demandait, bon, il part de City, qu'est-ce que ça donne, etc. Bah, on sait que c'est aussi fort aussi. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est moderne, qui est un récupérateur moderne et qui a beaucoup de choses à apprendre à d'autres récupérateurs, vous savez, qui savent toujours pas récupérer des ballons, dont Lucien Rekin, par exemple, ne voulait pas. Donc voilà, moi, belle surprise. Joueur sous-côté à Chelsea? Alors, moi, c'est Caicedo. Il m'a bluffé, surtout avec son but face à Manchester United. Un très beau but. Donc, j'attendais. Je dis, allez, 145 millions. 130. 145, c'est Enzo Fernandez, son compère. Je me suis dit, allez, il va sombrer, comme beaucoup de joueurs à ce prix-là, ils sombrent et puis on les voit plus. Mais au final, non. Et là, il fait sa saison tranquille et puis voilà, j'apprécie quand même le joueur. Et toi, sous-côté? Pedro Neto. Ah. Pedro Neto, pour moi, c'est un ailier déjà que je suivais depuis un long moment côté Wolverhampton. Et voir que, voilà, quand on lui donne son opportunité, il y a de la continuité à Chelsea. Son match contre United aussi, du coup. Excellent. Ouais. Donc, non, franchement, non, pour moi, Pedro Neto, c'est un des très bons éléments de Première Ligue, un des très bons éléments sur lequel peut-être le PSG aurait dû se pencher, je dis ça comme ça. Oui, c'est Mais, pour ça que voilà. j'avais dit qu'il fallait pas le prendre. Ouais, t'as le nez creux, hein. Ouais, exactement, j'ai le nez creux. Mais de toute façon, on saurait si tu t'y connaissais en football. Ouais, c'est Ouais. pour ça que je suis là. Voilà. Qui a Sancho en surcoté? Pas moi. Oh, Pour moi, vraiment. le surcoté, il est évident. C'est qui? C'est le capitaine. Enzo Fernandez. Bien évidemment. Moi, c'est le capitaine. Bien évidemment. Enzo Fernandez. Non, déjà, à partir du moment où tu arrives à te faire prendre ta place par un mec qui a été blessé pendant un Toute la an, saison. il faut se poser les bonnes questions. Bizarre. Au bout d'un moment, c'est très très bizarre. Ça, plus la polémique qu'il y a eu cet été, qui fait que déjà de base, je ne peux pas me le piffrer. Alors peut-être que certains blues diront que mon avis est biaisé, mais à l'arrivée, t'arrives pas à sauter Lavia de sa place alors qu'il est arrivé il y a finalement 6 mois, si je grossis le trait. Caicedo, il a eu le temps de faire des 3/4 de la saison passée vraiment pas bon, Compliqué, de ouais. se reprendre sur la fin de saison dernière et démarrer la saison en trombe là, cette année. Il a fait quoi entre temps? Et pourtant, on l'a essayé partout. On l'a essayé en 10. On l'a essayé dans le double pivot. On l'a essayé même pendant un 6. temps dans un 4-3-3 en 8. Et on a tout testé à Chelsea depuis son arrivée. Et il n'a pas le rendement escompté. Peut-être que sa meilleure place est sur le banc. Donc pour moi, sa meilleure place, ça serait loin de Chelsea. Loin du foot aussi, mais bon. mais vu son contrat, bon. Ah, sacré contrat. Le capitaine. Rhys James. Merci. Oui. Parce que je suis désolé, Malo Gusto, je ne comprends même pas c'est un mec, comment tu peux être capitaine de Chelsea en étant aussi peu fiable physiquement? Il est encore blessé d'ailleurs. Hein. Ernesto Maresca l'a dit. Mais ça, au bout d'un moment, je sais pas, quelle est son alimentation, quel est son rythme de vie. On sait qu'à Londres, ça bouge beaucoup. Je sais pas ce qui se passe chez lui, mais des allers-retours à l'infirmerie, et c'est lui le capitaine. Il y a un petit souci peut-être dans le club. En tout cas, moi, on me l'a vendu comme le meilleur latéral droit à un moment. Oui, oui. Je ne vois pas ce qu'il a de plus qu'Hakimi. Il y a eu des concurrences avec Trent Alexander-Arnold, je vois pas ce qu'il y a avec lui. Je vois pas ce qu'il y a en fait de plus que Malo Gusto aujourd'hui. Bah, Malo Gusto est devant et il est titulaire. Malo Gusto en Et- profite. Non, si on parle de la somme des qualités, Rhys James, c'est le meilleur latéral au club. Mais
comme tu tiens pas sur tes jambes, en même temps, t'es bon qu'à tenir sur tes jambes quand il faut affronter Liverpool. Après, le reste, bon. Enfin, parce qu'il nous a dit, hein. Pas fiable. Non, mais début de saison dernière, il nous disait, ouais, ça commence, attendez, c'est loading. Ah bah, ça charge encore, hein. Mais Ton c'est téléchargement, pas- il est lent, mon bref. Qu'il est pas fiable, il est pas là. Il est Pas même fiable. pas là. Ouais, non, c'est... Il revient, il repart, il revient, il repart, et bon. Surcoté. Ouais, pareil, en vrai, est-ce que je mettrais pas un Colwill ou un Fofana? Oh, Non, Badiachil. allez, en vrai. Ouais, mais Badiachil. Vas-y. Qui le code? Qui le code? Qui en parle même? Qui le... Arrêtez. Ah, ok, d'accord. Ouais. Qui le code Badiachil? Ils ont vraiment des joueurs marrants à Chelsea, quand même. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, en vrai, je vais rester. Tu vas rester sur Rhys James? Sur Rhys James. Je veux pas trop attaquer. Qui est le pire joueur? Qui? Badiachil. Ah, Badiachil. Non, du coup, ça se dispute avec Robert Sanchez. Ouais, Robert Sanchez. Hein. Robert Sanchez. Robert Sanchez, Il fait Chelsea, Son match face à Chelsea- Liverpool, c'est un scandale. hein, Non, mais vraiment. Chelsea, en fait, à chaque fois qu'ils alignent Robert Sanchez, ils démarrent le match à 10. Vraiment. Donc, du coup, faut pas le faire Ouais, jouer. Sanchez. On joue à 10. Ouais, mention honorable à Nicolas Jackson qui a fait des progrès quand même. Ah, c'est pas le pire joueur. Non, mais je dis qu'il a Mais il fait revient des très loin progrès. aussi. Mais Je trouve si on l'avait fait ça il y a limite quelques mois, Presque sous-côté. oh, fou, doucement. Doucement, faut doser. Ça se voit, t'es pas sénégalais. Doucement, T'as pas eu la dernière fois, très vrai. doucement. Donc, Robert Sanchez, pire joueur. Ah, je sais pas, moi. En plus, il y a du choix. Hein. Waouh. Disasi, Ah ouais, d'accord. Colwill, Modric, Badiachil. même, comment il s'appelle? Modric. Il est où? Modric. Non, mais lui, il a disparu, lui aussi. Bah alors, il est dans l'effectif. 100 millions d'euros. C'est ça. 100 Lui millions. sur côté, alors lui aussi. Modric, Quel scandale. en plus, il s'est coupé les cheveux, Mais oui, tout ça, bizarre. C'est un coup bizarre là. Ouf. Non, Modric, moi, franchement, Mikalo Modric. Non. En- Mais alors que c'était un bon joueur, il a des C'est un qualités. bon joueur, il a des vraiment. qualités, c'est triste. de Oui, voir des gens il a des qualités, mais finalement, son highlight à Chelsea, c'est avoir pris de vitesse James Milner en latéral droit à 38 ans. C'est le Ouais, problème. mais sa meilleure action à Londres, c'est de ne pas avoir signé à Arsenal. C'est pas sa meilleure, justement, c'est peut-être la pire. Ah, Ah, c'est triste, hein, C'est la mais. meilleure pour Arsenal, du coup. ça, les fans de Chelsea vont nous charcler, là. Oui, mais toujours dans le respect et dans la cordialité. Respect et bienveillance. Dites-nous. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut.